Monsieur Fautré, c'est un très grand plaisir de vous rencontrer ici à l'OSCE lors de ce grand événement à Varsovie. Le sujet qui nous préoccupe particulièrement est l'activité des organisations anti-sectes telles que la FECRIS et en Russie son pendant, la Rassiris. Ces organisations portent atteinte à la liberté de religion, aux droits de l'homme et sapent la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui. Ma première question est donc la suivante. Comment évaluez-vous leurs activités et dans quelle mesure sont-elles dangereuses au sein de l'Union européenne? Quelles en sont les conséquences pour la démocratie dans l'UE? Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité dans votre émission. Bien sûr, la FECRIS et les organisations dites anti-sectes sont, depuis de nombreuses années, la cible de notre association Human Rights Without Frontiers, basée à Bruxelles. De là, nous observons attentivement toutes leurs activités à travers l'Union européenne et au-delà, notamment en Ukraine, en Russie, et dans d'autres pays non européens. Ce sont des activités très dangereuses pour la démocratie et pour les droits de l'homme en général. Ce que je voudrais souligner avant tout, c'est que, pendant 20 ans, Alexandre Dvorkin, de Russie, a été le coprésident de la FECRIS, une organisation parapluie qui prétend défendre les victimes de certaines associations qu'elle qualifie de sectes. Mais en réalité, les sectes n'existent pas. Il existe des organisations religieuses ou de convictions, et chacun est libre de croire en ce qu'il veut. En réalité, il s'agit d'une sorte de police de la pensée qui s'installe dans un certain nombre de pays, ainsi qu'au sein d'institutions étatiques. Je pense par exemple à la France, à la Belgique et bien sûr à la Russie. En Russie, ces organisations ont été particulièrement efficaces car elles bénéficiaient du soutien de l'Église orthodoxe et du patriarche Cyril, dont l'objectif est de purifier le pays de toute influence étrangère dans la sphère religieuse. Ainsi, tout groupe religieux ayant des racines historiques en dehors de la Russie, ou auparavant de l'Union soviétique, devient une cible. Par exemple, les autorités ont interdit et déclaré illégaux les témoins de Jéhovah, la scientologie, ainsi que l'université Brigham Young. Et ce processus va se poursuivre car l'objectif est de placer le pays sous une double autorité. Politiquement sous la direction du président Poutine et spirituellement sous celle de l'Église orthodoxe russe. Je tiens également à souligner que le soutien de Vladimir Poutine est crucial. Il a introduit dans la politique nationale le concept de sécurité spirituelle. Cela lui permet, si tant est qu'il ait besoin d'une justification légale, de persécuter les groupes religieux non orthodoxes. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il exporte également ce modèle avec le soutien d'Alexander Dvorkin et de l'organisation membre russe de FECRIS. Ils ont été actifs en Géorgie, ils l'étaient en Ukraine avant la guerre, maintenant bien sûr, ils n'y sont plus les bienvenus, et ils sont actifs en Europe également. En Europe, la France est un partenaire clé de cette stratégie répressive de Vladimir Poutine, à travers son institution étatique, la Miviludes, qui finance la FECRIS. La FECRIS a été créée en France et reçoit des subventions du gouvernement français. Ce sont donc les contribuables français qui financent des discours de haine et l'hostilité envers les minorités religieuses et spirituelles. Nous nous battons contre leur influence avec nos partenaires en France. Nous avons réussi à bloquer certaines politiques envisagées par la FECRIS et la Miviludes,
et à exposer la véritable nature des organisations membres de la FECRIS en France. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été poursuivies avec succès par des minorités religieuses, comme les témoins de Jéhovah. Notre objectif est de déconstruire les fake news, les mensonges et les affirmations manipulatrices. Ce qu'ils disent est très éloigné de la réalité. Je suis tout à fait d'accord et merci beaucoup pour votre expertise. Nos investigations, menées dans le cadre du projet Creative Society et du mouvement public international ALLATRA, ainsi que celles de journalistes indépendants, montrent que ce ne sont pas seulement les minorités religieuses qui sont visées par ces réseaux illégaux tels que la FECRIS et l'ARACIES. Ils vont beaucoup plus loin. Ils ciblent la société civile, les défenseurs des droits de l'homme et même des pays entiers. L'Ukraine, par exemple, est qualifiée de secte comme pour légitimer sa destruction. Ma question est donc, qu'en est-il de nous, en Europe? Nous sommes très inquiets de voir ce vaste réseau se répandre en Slovaquie, en République tchèque et dans d'autres pays. Quelles actions, peut-être des mesures législatives, peuvent être prises pour stopper leurs activités illégales afin que nous ne finissions pas comme la Russie, où la démocratie et les droits de l'homme ont presque disparu? C'est une guerre idéologique à laquelle nous sommes confrontés ici, sur le continent européen. Une manière de la combattre consiste à surveiller toutes leurs activités, surtout lorsqu'elles deviennent publiques, car la plupart du temps, ils agissent dans l'ombre. Lorsqu'ils diffusent des fake news ou des informations déformées, la meilleure réponse est de mener des contre-enquêtes et de publier les faits réels afin que les journalistes et les parlementaires disposent des deux versions et puissent prendre des décisions éclairées. Ce travail est crucial, car nous avons vu dans de nombreux cas que les politiciens croient simplement ce que dit la presse. Et lorsque des campagnes anti-sectes sont lancées, très professionnelles, pour cibler les religions minoritaires, les politiciens agissent sur la base d'informations fausses. Cela conduit à des décisions comme des enquêtes parlementaires sur de prétendus cas d'abus sexuels chez les témoins de Jéhovah que j'ai personnellement étudiés en Belgique. C'était totalement faux, soutenu par l'institution d'État belge contre les sectes. Ce ne sont toujours que des mensonges, des manipulations et des distorsions, tout cela visant à stigmatiser des groupes pacifiques et respectueux des lois qui contribuent en réalité au bien-être de la société. C'est tout le contraire des valeurs démocratiques. Nous surveillons donc, nous contre-attaquons et nous partageons notre propre récit avec les membres du Parlement européen. Par exemple, nous avons une newsletter qui atteint plus de 10 000 abonnés, y compris des ambassades à Bruxelles, Washington, Londres, des ONG et des parlementaires de 16 pays de l'UE. C'est notre travail quotidien, déconstruire les mensonges des organisations anti-sectes. En réalité, ils ne sont pas différents de ceux qui persécutent les Ahmadis au Pakistan, simplement parce que leurs croyances ne correspondent pas à l'islam majoritaire. La FECRIS et les autres groupes anti-sectes font exactement la même chose, même s'ils n'utilisent pas directement la violence.
Au contraire, ils incitent à l'hostilité et à la haine, ce qui conduit à des attaques physiques contre les membres des groupes minoritaires. Ces personnes perdent leur emploi, leurs entreprises, et leur vie familiale en est affectée. Les dommages sont considérables. Il y a également des attaques contre des bâtiments religieux. Et cela passe souvent inaperçu. Mais grâce à l'OSCE et à ses réunions annuelles à Varsovie, ces réalités deviennent visibles. Les groupes minoritaires viennent ici pour faire des déclarations orales et écrites qui sont lues par les délégations des 57 États participants à l'OSCE. Et nous encourageons davantage de victimes de persécutions à venir à l'OSCE au DIHR et à faire entendre leur voix. C'est un travail extraordinaire que vous accomplissez. Ma dernière question concerne la société civile. Comment nous, en tant que citoyens préoccupés, pouvons-nous aider à sensibiliser le public à ces réseaux de l'ombre? La plupart des gens ignorent leur existence alors qu'ils façonnent l'opinion publique à travers les médias, parfois avec l'aide de journalistes corrompus. Que peut faire la société civile pour les exposer et créer une pression en faveur du changement sur des plateformes comme l'OSCE ou le Parlement européen? Je dirais le réseautage. Réseauter dans les milieux médiatiques. Établissez des relations avec les journalistes et les organisations de presse. Participez à des conférences sur la liberté spirituelle et religieuse. Échangez vos cartes de visite. Distribuez vos documents. Partagez les résultats de vos enquêtes. Le plus important est de nouer des relations personnelles avec les journalistes. Montrez-leur que vous êtes neutre, que vous cherchez simplement à faire émerger la vérité et les faits, et non à diffuser un récit biaisé ou pire, des informations fausses servant un agenda contraire à la liberté de religion ou de conviction. Cela prend du temps et parfois de l'argent, mais cela en vaut la peine. Une autre voie consiste à se défendre devant les tribunaux. Je connais plusieurs exemples de succès. Avec un bon avocat, on peut gagner des procès contre des médias ou des journalistes. Cela ne doit pas être sous-estimé. Il faut aussi le soutien de votre communauté religieuse ou spirituelle. Mais l'action en justice est efficace et elle contribue à attirer l'attention du public sur les violations éthiques commises par certains journalistes. Merci beaucoup. Monsieur Fautré, au nom de notre équipe ici à l'OSCE, votre expertise est grandement appréciée à l'échelle internationale.